Bonjour, tu vas bien? Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une phrase bien connue. Que ta nourriture soit ta première médecine. J'adore cette phrase d'Hippocrate, tu t'en doutes bien. Et en même temps, je la déteste. Est-ce vraiment si simple? Suffit-il de bien manger pour ne jamais être malade? Suffit-il de manger, bouger pour rester mince? Dans ce cas, pourquoi certaines personnes peuvent manger sans limite, sans jamais grossir, alors que d'autres prennent du poids juste en regardant une salade? Pourquoi, malgré une alimentation exemplaire, certains se retrouvent obèses, épuisés ou malades? Aujourd'hui, dans Reset, on bouscule les idées reçues. Ton poids ne dépend pas uniquement de ce que tu mets dans ton assiette. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition, auteure et depuis 2019, j'ai accompagné plus de 3800 femmes vers une perte de poids durable grâce à mon programme ARG. Dans ce podcast, Reset, je ne te donne pas de recettes miracles ou de conseils magiques pour perdre du poids en 2 semaines. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ton métabolisme, étape par étape, avec une alimentation vraie, simple et surtout adaptée à ta réalité. Ton poids ne se joue pas dans ton assiette donc, ni dans des macros magiques, ni dans des plans de repas types qui fonctionneraient pareil pour tout le monde. Parce que non, le poids n'est pas qu'une simple question d'alimentation. Bien sûr, manger équilibré est crucial. Bien sûr, la malbouffe est un fléau qui contribue à la dégradation de la santé humaine globale. Mais la vérité est plus complexe. Notre corps est régi par des mécanismes variés et subtils. Ta génétique, ton niveau de stress, la qualité de ton sommeil, les traitements que tu as pris ou que tu prends encore, les toxines avec lesquelles tu as été ou tu es encore en contact, ton exposition à la lumière du jour, à la lumière artificielle, ton contact avec la Terre, même ton environnement sonore joue un rôle clé dans la manière dont tu prends ou pas du poids. De nombreux facteurs façonnent ta réponse aux aliments que tu consommes. C'est ainsi que certaines personnes peuvent manger de tout et n'importe quoi en restant minces, mais pas forcément en bonne santé, alors que d'autres ont beau manger et bouger, ils prennent du poids inexorablement. On a tous en tête cette collègue qui dévore du McDo tous les jours sans prendre un gramme, et puis il y a ceux, comme toi, peut-être, qui essayent de faire tout parfaitement, repas équilibrés, activité physique régulière, et qui galèrent à stabiliser leur poids. Parce que le poids ne se joue pas que dans l'assiette. Nous avons tous des métabolismes différents, des tolérances et des intolérances différentes, des capacités d'assimilation différentes qui vont nous rendre plus ou moins efficaces pour transformer les aliments en énergie, l'utiliser ou la stocker. Pour autant, tu as un énorme pouvoir, celui de comprendre ton métabolisme, d'observer ses réactions et d'ajuster ton alimentation et ton mode de vie pour répondre à ses besoins. Parce que ce poids que tu prends, cette fatigue que tu ressens, cette digestion qui te pèse, ce brouillard mental qui t'assomme, ce sont autant de signes que ton corps t'envoie pour te signifier « Eh oh, ça va pas là, j'ai besoin que tu me soutiennes !» Et ce soutien passe en priorité par ton assiette. Parce que si ce que tu manges n'est pas la cause de tes problèmes de santé métabolique, et donc pas la cause de ta prise de poids, ce que tu manges contribue à soigner, rééquilibrer et relancer ton métabolisme dysfonctionnel. On va faire un exercice. Tu prends une feuille et tu listes tous les facteurs de ta vie quotidienne qui peuvent influencer ta santé et ton poids. Je vais te donner quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Tu te couches trop tard pour terminer des corvées. Tu bois de l'alcool plus souvent qu'il le faudrait. Tu pars travailler avec un simple café sur un estomac vide. Ou bien tu ne bois pas assez tout au long de la journée. Ou tu as régulièrement des pannes de frigo que tu compenses en mangeant des trucs pas terribles. Ou encore tu manges trop souvent des crasses de la machine à kilos au bout du couloir. Ou encore tu prends ton téléphone dans la main dès que tu ouvres les yeux le matin. Ou bien tu manges devant ton écran ou en scrollant TikTok à midi. Ou encore tu ne vois pas la lumière du jour toute la journée parce que tu es enfermé dans un bureau. Bref, tu as compris, il y a plein de petites choses qu'on peut améliorer pour aller mieux. Prends un point sur ta liste, juste un, et décide que tu vas changer ça. Et surtout, note comment tu vas le changer, ce que tu vas faire à la place et comment tu peux anticiper pour que ça n'arrive plus. Une habitude simple et réaliste mise en place dès aujourd'hui peut tout changer.
Fais-le maintenant et raconte-moi ce que tu as choisi de changer en commentaire. Allez, c'est la fin de cet épisode de Reset, le podcast simple, pragmatique, sans paillettes, qui te livre des clés pratiques pour améliorer ta santé métabolique, retrouver ton énergie et apaiser ton mental au quotidien. Pense à liker et partager cet épisode et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les suivants. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quelle habitude tu comptes installer et comment. À très vite!